Bon les amis, comment allez-vous? Alors cette vidéo n'est pas du tout préparée, du coup je suis sans doute très mal coiffé, chez moi c'est pas trop rangé. Je vais remettre les prolongateurs. Alors moi je sais pas si vous faites ça, mais pour ma part, quand je finis la saison des ultras, plutôt l'été du coup forcément, j'ai tendance à enlever les prolongateurs pour laisser mon poste de pilotage un peu beau, un peu propre comme ça. Parce que je considère que les prolongateurs, enfin je les utilise pas trop sur des sorties par exemple de 50-60 km. Bon, je sais qu'il y a des gens, donc du coup dites-moi en commentaire, je sais qu'il y a des gens parmi vous qui laissaient les prolongateurs toute l'année. Je sais pas trop pourquoi je les enlève ou pas, du coup mes petites sorties d'hiver, c'est sans prolongateur. D'ailleurs je me rends compte que ça doit faire... alors on est en mars, janvier, février, mars, ça doit faire 4 mois qu'il n'est pas sorti ce vélo. C'est une catastrophe, ça fait 4 mois qu'il n'est pas sorti, qu'il est dehors sous sa bâche. Bon. Alors, je remets les idées en clair. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que dans un mois et une semaine, au moment où je tourne cette vidéo, bref, dans un mois, je fais la Desertus Bicus. Comme je vous disais, ça fait 5 mois que le vélo n'est pas sorti et il ne risque pas de sortir avant la course, sauf pour des petits tests. Parce que là, je suis en pleine prépa marathon de Paris. Du coup, l'objectif, c'est vraiment la course à pied en ce moment. Je suis pas du tout à faire du vélo. Je fais juste un peu de VTT. Regardez, il est là. Je fais un peu plutôt de VTT parce que je teste mon petit Télégor. J'aime bien ça. Bref, aujourd'hui, je vous montre que je vais remettre les prolongateurs. Mais il y a un petit souci. Et c'est pour ça que cette vidéo va être un peu sur plusieurs sujets en même temps. Il y a un petit souci, c'est que je suis ultra intelligent, hein, mais j'ai mis des nouveaux rubans de guidon, des Silca qui m'ont coûté une blinde, sauf que j'ai pas laissé assez d'espace ici pour fixer les prolongateurs. Du coup, je vais tenter d'enlever les rubans de cintre pour les remettre. Un peu plus au niveau de l'extérieur du cintre pour avoir de la place pour mettre les prolongateurs qui sont là. Et puis je vais vous montrer en même temps que sous ces rubans de cintre, j'ai mis des espèces de petits pads de gel pour gagner un petit peu en confort. Je ne sais pas si c'est flagrant, mais en tout cas j'ai testé. Et puis troisième point, c'est que je vais vous montrer. Alors, spoiler alerte. La dernière fois j'ai montré ça en story Instagram. Je me suis fait exploser par tous les petits Jean-Michel puristes du vélo, parce qu'attention, le vélo, il y a des façons de faire, on fait d'une manière et pas d'une autre, sinon ça va pas du tout. Là, les rubans de cintre, ils sont mis de l'extérieur, chic, vers l'intérieur avec du scotch en fin, sauf que moi, ce que je fais, c'est que je commence par ici. Comme ça, les rubans sont serrés entre eux sans avoir besoin de mettre du scotch et je termine ici. Ce qui fait que quand j'ai un guidon sans scotch, c'est beaucoup plus propre. Les Jean-Michel puristes du vélo, gna 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 gna, le vélo de route, on fait comme ci ou comme ça. Ils nous ont dit attention, si tu serres d'une façon ou d'une autre, et ben en fait le ruban il va se desserrer avec le mouvement comme ça du poignet. Alors moi ça fait plus de 3 ans que je fais comme ça. Mon ruban, s'il est bien serré, il s'est jamais décollé. Bref, je vais faire plus court pour l'intro parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Du coup, l'objectif, c'est déjà d'enlever le ruban de cintre pour le remettre un petit peu plus loin de la potence pour pouvoir mettre les prolongateurs. C'est parti. Bon, je vous montre les petits pads de gel. En gros, c'est du gel. Alors, au niveau de la ref, je sais plus du tout qui fait ça, mais ça doit se trouver facilement sur Pro Bike Shop, Alltrix ou quoi. C'est du gel comme ça qui se met entre le guidon et le ruban qui permet d'ajouter un petit peu de confort. Je trouvais que c'était assez... Ça pouvait être assez intéressant, surtout en descente à ce niveau-là. Et puis au niveau de la position cocotte, là où j'ai même mis 2 couches, c'est un peu moche là. Et bon, par contre, je sais pas si je vais réussir à remettre le ruban que je viens de virer. C'est la première fois que je fais ça, honnêtement. Honnêtement, je fais ça plutôt pour des raisons pécuniaires, parce que c'est un ruban que j'ai payé genre 50 €. Je l'ai quasiment pas roulé. Je sais plus si j'ai fait la Nomadiane avec.
Je pense que j'ai fait la Mayenne avec, je sais plus. J'ai l'impression que j'ai pas beaucoup roulé avec, du coup je vais quand même essayer de le remettre. Mais avant ça, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter l'autre côté pour mettre les prolongateurs juste avant. Bon, je vous montre pas comment je fais pour démonter l'autre côté parce que c'est pareil que le côté droit. Et on se retrouve juste après. Bon, les prolongateurs, c'est quoi? C'est des profil design avec des rehausses de 50 mm. Alors là, vous les voyez à l'envers, il faut plutôt les imaginer comme ça. Et je vais vous montrer une fois que qu'il est sur le vélo, ça sera plus simple. Mais j'ai deux tubes de tuyaux de plomberie en plastique avec un petit peu de ruban de cintre ici pour le confort. Et les deux bouts de PVC, ça me permet de mettre le compteur et le téléphone ou inversement. Donc voilà, ça roule, allez, on installe tout ça. J'ai plus de ruban sur mon vélo. Et puis on installe le prolongateur, c'est parti. Bon ben les prolongateurs ils sont mis, alors j'ai pas encore fait le réglage, j'ai pas serré à fond pour qu'ils puissent un petit peu bouger. L'idée au niveau des réglages, c'est que je ne mets pas les prolongateurs parfaitement à l'horizontale, je les surélève un tout petit peu, ce qui me permet d'avoir une meilleure position. C'est plus fluide je trouve comme position. Et aussi il faut que je regarde un peu parce que là ils ont l'air complètement tordu à ce niveau-là, que je redresse un peu tout ça. Là, la barre aussi du compteur GPS, elle est assez minable. D'ailleurs, au niveau des supports, là, je vais mettre un support téléphone GPS sur chaque tube. Et c'est les supports que je vous ai montré dans la première vidéo sur le support du téléphone à 1 €. Bon, je vais mettre les rubans, je vais vous montrer ça tout de suite. Et bien quand on arrive au bout, on n'oublie pas de garder un petit peu de marge pour mettre une partie du ruban à l'intérieur du cintre pour mettre le bouchon de cintre. D'ailleurs, attendez, j'ai pas assez de main pour tout tenir. Pour mettre le beau bouchon de cintre comme ceci. Alors, ce que vous voyez là, hop. D'ailleurs, je suis bien content d'être arrivé pile au bon endroit à la fin. Hop, on replie un peu le ruban à l'intérieur. On met le magnifique ruban de cintre silica. Le magnifique bouchon de cintre, pardon, silica, j'espère que ça va pas être trop moche. J'aurais dû desserrer d'ailleurs. Ouh, heureusement que je viens de vérifier. Pour tout vous raconter, j'ai eu un problème pour enlever un des deux bouchons de cintre. Et heureusement que je vérifie. Voici une pièce qui est à l'intérieur. Oh, j'ai failli la coincer à l'intérieur. Petite pièce de fermeture. Bon ben voilà, les rubans ils sont posés sur le vélo. C'est la première fois que j'enlève des rubans pour les reposer, donc on verra si au niveau de la colle ça bouge ou pas. Je les ai posés un peu à l'arrache. Enfin là à ce niveau-là il y a un petit trou, c'est un peu moche et tout. Et surtout ce qui me saoule un peu, c'est qu'ils sont quand même abîmés. Pourtant j'ai l'impression de pas avoir roulé longtemps avec. Je vous rappelle que c'est des rubans silica qui coûtent genre 50 ou 60 €. Bon, ils sont mis un peu à l'arrache, ça va le faire pour la Desertus. Moi, j'ai les prolongateurs qui sont mis. Dans une prochaine vidéo, ce que je vous propose, c'est de voir un peu comment ce vélo roule, parce que ça fait au moins 4-5 mois qu'il n'a pas roulé. Et que je vous fasse également le bike check de la config que je vais utiliser pour la Desertus, la taille de pneus, tubeless ou pas. Alors, spoiler, je ne reviendrai plus jamais en chambre à air, je vous explique ça dans la prochaine vidéo si ça vous dit. Et voilà quoi, du coup, si vous avez des questions, des sujets que vous voulez aborder, posez-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je voulais vous remercier parce que cette chaîne elle est toute nouvelle, ça fait toujours un petit peu peur de recommencer de zéro. J'ai l'impression que vous avez quand même été un certain nombre à voir mes précédentes vidéos, du coup merci beaucoup. S'il vous plaît, si vous êtes encore ici, mettez-moi un petit pouce et abonnez-vous à la chaîne parce que je sais que maintenant avec les algorithmes YouTube,
On regarde les vidéos des gens sans forcément s'abonner, mais moi, ça me met quand même un petit peu de motivation en plus si vous vous abonnez. Bon, allez, posez-moi les questions en commentaire, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!